Salut, moi c'est Greg alias Trio, pour ceux qui me connaissent du gaming. Et voici ma femme Nono et notre jeune chien Plouf et notre fils Fanche. Ah, et le gros van blanc, lui, c'est Bernie. Avec lui, nous allons voir le monde, et il y a beaucoup à voir. On vous emmène? Allez, c'est parti. Bon bah salut YouTube, je profite de ces petites images de route et tout pour faire une annonce. Donc je tiens d'abord à m'en excuser, mais prochainement, sur les prochaines semaines, il va y avoir un peu moins de vidéos car je suis sur un projet en ce moment pour passer à un nouveau permis, toujours dans le cadre du voyage, mais du coup ça va être aussi dans le cadre professionnel. Donc pour ceux qui ne le savent pas, je travaillais dans le secteur de l'éducation, je m'occupais de jeunes enfants porteurs de handicap. Il se trouve que je ne peux plus travailler depuis le 15 septembre parce que j'ai refusé quelque chose de vraiment, mais vraiment inadmissible dans ce monde. J'ai pas voulu me faire vacciner. Donc du coup, je pensais que ça allait rentrer dans l'ordre, ce qui n'est pas le cas. Donc j'ai décidé de joindre l'utile à l'agréable. Donc comme je ne peux plus travailler dans mon secteur, j'ai décidé d'aller travailler dans un autre secteur qui potentiellement pouvait m'intéresser et qui pouvait m'intéresser aussi vis-à-vis de vous et la chaîne. Donc je me destine du coup à travailler avant le départ autour du monde pendant 2 années dans le transport. Donc du coup je suis en train de passer un permis poids lourd. Donc prochainement vous allez avoir normalement trois grosses vidéos. Si le projet est accepté, parce que du coup là c'est en négociation, je suis en train de voir avec la direction de l'école en question. Donc si le projet est accepté, vous aurez une série de 3 vidéos qui vous détaillera vraiment ce que fait cette école, ce que c'est qu'un permis poids lourd et ce que c'est qu'une formation dans le transport. Donc, vous aurez 3 vidéos sur ces 3 thèmes là. Donc j'espère que je vais avoir l'autorisation, mais normalement ça devrait aller, de ce que m'a dit le directeur. Donc voilà. Donc ça veut dire aussi que j'ai énormément de travail personnel. Je fais des journées d'amplitude assez fous. J'ai toujours les lives sur Twitch et sur YouTube en même temps sur la chaîne gaming. Donc si vous ne connaissez pas la chaîne, je vous invite à la rejoindre. Hein. Trio Gaming FR, je vous la mets en bas. Mais du coup voilà, je tenais quand même à vous préciser parce que là, des vidéos tous les dimanches à 20 h, je ne vais pas pouvoir suivre le rythme. Je vais quand même en tourner ponctuellement et essayer de ne pas vous laisser trop de trous. Mais je vous garantis rien. Là, on est début octobre, j'ai déjà les examens début novembre du permis et ça fait que 2 semaines que j'ai commencé. Donc imaginez qu'en 6 semaines, je dois réapprendre le code, je dois réapprendre, du coup, apprendre à conduire un poids lourd. Ça va, ça en fait, c'est pas le truc qui me fait le plus peur, je gère pas trop mal. Mais tout le reste à côté, il y a plein d'à côté et ça, je vous le détaillerai dans les vidéos justement dédiées à ça. Donc je n'en parle pas trop tout de suite. Mais du coup, voilà. Donc je vous souhaite une bonne vidéo et puis bon Marais Vernier. Bon salut, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc là je suis au Marais Vernier et je me suis garé sur une petite place et comme ça, je suis en train de visiter. Voilà, donc juste ici il y a le début de la randonnée que nous allons faire demain. Et donc dans le doute, j'ai croisé l'agriculteur qui travaille ici, enfin c'est ses terres, et du coup je lui ai demandé si je pouvais rester dormir. Hein. Si vous voyez des gens qui ont l'air locaux quand vous vous posez quelque part, faites-le, parce que les 3/4 du temps ils vont pas vous dire non. Et puis moi, dites-vous que si jamais la gendarmerie devait passer pour vous déloger la nuit, vous pouvez dire bah non, l'agriculteur il est passé tout à l'heure, je lui ai demandé l'autorisation de dormir ici. Donc voilà. Nous avons nos copines de la soirée. Bonjour. Vous êtes rien belle. C'est les filles. Ça va? Alors elles sont en plein vélage en ce moment. Donc on a des petits veaux derrière. Oui. Bah oui. Ne t'en fais pas, je filme juste. Bonjour. Oh t'es belle. Oh oui t'es belle. Et ça souffle fort hein. Il y a du vent ici. Ça va? Toi aussi tu fais un câlin? Ça, t'es jalouse? Bon oui, t'es belle. Bon oui. Et donc voilà, avec mes petites copines de la soirée, on va s'éclater. Donc
Voilà, donc du coup j'ai l'autorisation de dormir là, donc pas de soucis, c'est cool. Et puis, alors, je vais vous raconter un gag. La première fois que je suis venu ici, en fait, on a le droit de visiter le marais, mais c'est fermé entre le 1er octobre et le 28 février. Donc, la première fois qu'on est venu, c'était aux vacances de février l'année dernière, mais on était avant le 28 février. Du coup, on n'a pas pu le visiter. Là, a priori, il est ouvert, puisqu'on est entre le 28 février et le 1er octobre. Sauf que exceptionnellement, les chasseurs ont demandé à ce que le marais soit fermé, parce qu'il y a un problème avec les animaux. Et du coup, ils chassent. Sauf que, coup de bol, dans ma chance, la chasse, c'est le mercredi et le dimanche ici. Donc du coup, demain, il ne devrait pas y avoir de chasse. L'agriculteur m'a dit que c'est bon, je pouvais y aller. Et alors, autre truc important à savoir, je vous le dis, mais moi je le savais pas, et du coup je vais faire attention. Mais les animaux de compagnie sont interdits. Donc moi je vais quand même y aller avec Plouf, parce que Plouf est continuellement, comme vous le savez, attaché à moi. Et que du coup, normalement il peut pas y avoir de soucis. Puis que d'après l'agriculteur, les gens se gênent pas, ils y vont avec leur chien et puis ça pose pas de problème non plus. Mais bon, je préfère vous le dire quand même, normalement c'est interdit. Donc oui, vous allez gueuler, c'est interdit, je le fais quand même. Bah ouais, mais ça fait 2 fois que je viens, c'est un peu marre quoi. Je viens de me faire 100 km là entre Giverny et là, pour visiter ce marais. La dernière fois, j'avais fait quasiment la même chose quand on avait fait l'Eure et puis l'Orne. Donc ce coup-là, je vais le faire quand même, hein, parce que sinon je vais jamais y arriver avec ce marais. Et c'est une zone humide quand même, il n'y en a pas beaucoup des comme ça en France. Et en Normandie, il n'y en a qu'une. Donc il y a un moment, il faut y aller. Hein. Donc voilà. Bon bah nous, on va manger, on va se faire un petit repas sympathique avec Plouf. Et puis je vous reprends pendant le repas, hein. Je crois qu'on va passer une bonne petite soirée ici, avec nos copines. Regardez comme ils sont beaux, les petits veaux. Non, je vais rien te faire, je vais juste te filmer. Vous avez vu? Tout le monde me surveille. Bonjour mesdames. Bah oui, mais, une vache qui fait de l'escalade aussi. On en a tous une comme ça dans la famille, ne vous inquiétez pas. Bon ben voilà, on est posé au marais. Ça y est, je commence à faire à manger tranquillement. Ce soir c'est tranquille. Petite salade de tomates. Voyez. Peut-être tout calme. Avec du maquereau à la tomate, je crois. Ouais, c'est ça. Tomate sur tomate. C'est fou ce que ça peut détendre d'avoir l'autorisation de la personne. Quand on se gare sur un spot, on a toujours un petit doute. Sauf si on est vraiment perdu dans les bois. Mais en règle générale, il y a toujours un petit doute. Est-ce que j'ai le droit? Est-ce que les gens ici sont sympas? Est-ce qu'ils vont accepter? Donc au moins ces questions, je me les pose pas. Ouais, je sais, on parle pas la bouche pleine, mais bon, on est entre nous. Et le calme, c'est incroyable. J'ai vu sur le... En plus, c'est bien, c'est... Je peux surveiller le pont de Tancarville ce soir. Ah, je le vois bien. C'est cool, c'est que je le vois bien, mais je l'entends pas. Parce qu'il y a du passage là-dessus. Hein. C'est le pont de Tancarville. Certains me diront que non, c'est pas vrai, mais t'as un peu l'esprit quand même. C'est le premier grand pont qu'il y a eu en Seine-Maritime, enfin entre la Seine-Maritime et l'Eure, qui a vite été royalement détrôné par le pont de Normandie quand il est arrivé. Mais le pont de Tancarville est encore très très utilisé. Hein. Demandez à Florian Truck s'il passe pas sur le pont de Tancarville. Non, je dis ça parce que l'autre fois dans sa vidéo il est passé, je l'ai reconnu. Le pont. Alors, je sais plus laquelle. J'ai déjà du mal à suivre les titres des miennes. Bon.
Mais je vous recommande sa chaîne si vous vous intéressez à la route. Puisque lui, c'est pas il vit pas en van, quoi. C'est enfin, il est routier. C'est vraiment très intéressant ce qu'il fait aussi. Vous l'avez déjà vu dans une vidéo de voyage et Justin et Bi aussi l'a déjà fait. Je l'ai déjà interviewé aussi. C'est vraiment un gars qui a l'air super gentil. J'espère que je le croiserai un jour parce que il a l'air vraiment sympa. Mais bon, pour l'instant, avant de croiser du monde, il faut déjà que j'arrive à faire un truc de correct. C'est pas ma priorité. Je veux pas être connu parce que je connais du monde. Ça n'a aucun intérêt. Je veux marcher sur YouTube parce que je fais quelque chose de bien. Si je vois que ça plaît pas, j'arrêterai et puis c'est tout. Hein. À un moment, on peut pas tous avoir le talent non plus. Hein. En tous les cas, c'est royal. Si jamais, pourquoi vous vous demandez, ouais, pourquoi il est assis sur le capot de sa voiture pour manger, il a pris son oreiller, il a pas pris de chaise. Bah non, j'ai pas pris de chaise parce qu'en fait, à la base, je connais pas super bien la voiture en fait. À la base, je m'étais dit, je me servirais du bord du coffre et je pourrais mettre la table devant, là. Sauf que c'était sans compter sans plouf. Plouf, en fait, j'ai dû le seul endroit où je peux l'attacher sur la voiture, c'est là. C'est pas comme Bernie, j'ai pas les crochets de remorquage apparents. Ils y sont, mais il faut virer des caches et tout. Et je sais pas si une fois viré le cache, vous voyez, il doit être là-dessous. Mais j'ai pas très envie de démonter la bagnole, quoi. Donc du coup j'ai accroché plouf à l'arrière et puis bah moi je mange à l'avant sur le capot. Donc la prochaine fois, oui, je prendrai une chaise parce qu'en fait j'avais pas pensé à ça. Effectivement, c'est très chiant. Donc s'il y avait oublié un truc, ce serait ça. Regardez comme ça va être bon. Une bonne petite salade de tomates avec de la feta et des graines de sésame. J'ai oublié les herbes aromatiques, mais c'est pas grave. Et puis après un petit coup de maquereau à la tomate par là-dessus. Ça va être bon. Et franchement, manger face à ça, est-ce que c'est pas déjà super? Moi là je prends un pied mais international. Hein. Donc voilà, bah, je vous dis bon appétit. Si jamais pendant que vous regardez cette vidéo vous êtes en train de manger, je mange ma salade puis je vous reprends après. On ira se promener un peu avec Plouf. Bon bah je présume qu'on me verra pas. Il fallait que je partage ça avec vous. Plouf il a flippé 2 secondes parce qu'il y avait un oiseau qui nous survolait. Et il se trouve que l'oiseau, bon, on est de nuit, hein, mais bon, on connaît quand même très bien la forme. Alors à vue de nez, c'est un hibou ou une chouette. Alors par contre je sais pas faire la différence hein, de nuit, je suis pas précis à ce point non plus. Mais ce serait un hibou ou une chouette. Donc plutôt vachement classe. Il faisait des ronds au-dessus de nous et tout. Moi je pense qu'il avait repéré Plouf hein, pour leur repas. Forcément, mais du coup voilà, et bah moi je vais promener Plouf. Là on voit plus rien, donc vous, je vous dis à demain, mais pour vous bah, ce sera tout de suite. Bon, salut YouTube. Ah, bien dormi, super bien dormi même. Je me suis réveillé comme d'hab, mais ça c'est mon problème de niveau entre la banquette et le coffre. Mais ça va, c'est pas mal donc, ce matin. Donc réveillé dans un petit paysage charmant. Bon, je me suis fait réveiller par un type qui est venu tondre la pelouse du chemin de randonnée que je vais emprunter tout à l'heure. Apparemment il était pas content que je sois là. Je me suis fait traiter de connard de chasseur. J'ai jamais chassé de ma vie, mais bon, non. Les gens bas de plafond, vous en croiserez toute votre vie. Vous voyez, super décor hein.
ce matin là, pour se réveiller, c'est cool. Moi je vais prendre un petit déj là tranquillement, puis bah après on va aller se faire cette petite randonnée. Alors elle est petite, hein, elle fait 5 km 4. Après je sais pas si 5 km 4 c'est retour compris, je sais pas trop. Donc on va bien voir. On va découvrir ça ensemble. Là, pour l'instant c'est le réveil, il est 10h. Ouais, je suis pas trop du matin, mais vu que je passe des nuits un petit peu spéciales dans le bahut. Voilà. Allez, on va faire le petit déj. Ah ouais, puis j'ai pas précisé. Un truc aussi qui m'a beaucoup porté sur, sur la nuit. Ouais, je pense que j'ai pas pris un duvet assez chaud. J'ai pris un duvet été et là ce matin on se lève, il fait 10. Donc je sais pas combien c'est descendu cette nuit. Mais vraiment j'ai eu froid quoi. Donc du coup voilà quoi. Pour la première fois je me suis emballé complètement dans le duvet et j'ai fermé avec le cordon. Il y avait que les cheveux qui dépassaient, ça devait être horrible pour les gens qui passaient dehors. S'il y a des gens qui regardent. Mais bon, là j'avais froid quoi. Donc ouais, équipez-vous d'un bon duvet parce que là... Bon, j'ai regardé la météo pour demain, apparemment il pleut, il repleut. Donc je sais pas si du coup le J3 de ce road trip aura lieu. On verra bien. Après il pleut là où je suis tout de suite. Est-ce qu'il pleuvra là où je veux aller? Je sais pas. On verra ça. Bon allez, je vous reprends, à toutes. Bon, je finis de me préparer là, du coup. Donc le Marais Vernier, c'est une zone humide protégée de 4500 hectares. C'est un ancien méandre de la Seine, ce qui fait que c'est une terre qui a été très peu exploitée par l'homme. Donc du coup qui reste quand même relativement préservée des problèmes que peut engendrer l'activité humaine. Donc du coup on va aller visiter ça ensemble, je vous emmène avec moi. Et puis bon, on va en profiter pour faire quelques petites images aériennes. Et puis voilà, puis bah je vous emmène. Allez, c'est parti. Bon bah j'espère que ça vous plaît. Ces petites images de balade. On vient de croiser une famille avec plein de chiens. Super sympa. Il y avait des épagnols de Picardie. J'avais jamais vu ça. C'est gris et noir. C'est assez joli. Ça ressemble à un épagnol breton. C'est gris et noir. C'est plus fin aussi. Sympa. Allez, on profite. Le Marais Vernier a été reconnu par l'Institut qui s'occupe de la protection de la nature, mais au niveau européen, comme étant une zone unique, jouant un rôle essentiel dans la biodiversité. Il y a énormément d'oiseaux migrateurs qui passent par ici, faire des pauses, se reproduire. Donc du coup, c'est pour ça que la zone est protégée. Beaucoup d'eau en même temps. Je sais pas s'il y en avait beaucoup à la base. Mais...
Donc nous voici dans la deuxième partie du marais, la tourbière. Donc tourbière, de ce que m'a expliqué l'agriculteur hier, c'est une zone où le sol essentiellement c'est de la tourbe. Alors je sais que c'est pas ça, mais pour grossir, pour expliquer, c'est une sorte de vase du coup qui a séché quoi. Donc voilà. C'est très bon aussi pour les cultures, mais bon, apparemment on peut pas cultiver ici. N'hésitez pas à dire dans les commentaires ce que vous pensez de ce genre de visite. Alors c'est vrai que dans les parcs naturels, comme ça, il n'y a pas forcément, j'ai pas forcément de texte à vous dire ou à vous narrer, parce que bah, je trouve que la nature déjà parle d'elle-même. Et puis si je me mets à vous raconter des histoires sur ces endroits, je profiterai quand même moins du calme de ces balades. Moi ce que j'ai envie, c'est de vous faire un peu voyager, pour ceux qui peuvent pas, quelle qu'en soit la raison. Donc, je peux pas sans arrêt parler et raconter n'importe quoi. Par contre, pour habiller, je peux mettre des petites musiques d'ambiance. Est-ce que ça vous plaît ce genre de contenu? Plouf, lui, il adore. Hein. Il s'éclate. Bon, on évite des trous grands comme l'Australie, quoi. À mon avis, il y a des bestioles qui doivent passer là-dessous. Je n'irai pas me risquer à dire ce que c'est, hein. Parce que j'y connais rien. Donc, voilà, il y a des gros terriers, il faut faire attention quand même. Plouf n'a pas l'air de s'intéresser trop aux terriers, bizarrement il chasse plutôt dans les hautes herbes. Bon, je sais pas ce qu'il sent, mais c'est un chien de chasse, quoi. Il a l'instinct. Donc voilà, mais on continue la balade. Bon, nous voilà au village de Marais-Vernier. Donc pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo, j'ai déjà fait une vidéo sur le village. J'avais pas pu faire la réserve. Donc je vous invite à aller la voir, je vous la mets en description. Donc ce village, c'est un village où il y a énormément de chaumières. J'ai des autorisations pour filmer dans le marais, mais j'ai pas d'autorisation pour filmer dans le village. Donc enfin si, mais pas avec le drone. Du coup je pourrais pas vous apporter grand chose de plus que ce que j'ai déjà fait. Donc on va se contenter de filmer le marais ce coup là, et puis bah allez voir le village dans la vidéo. Je vous le recommande vraiment si vous faites le parcours complet là que je suis en train de faire. Après ça dépend d'où vous commencez, mais en faisant le parcours complet vous allez passer par le village. Donc voilà, donc le Marais-Vernier c'est juste à côté de l'embouchure de la Seine. C'est en face du Havre en fait, enfin, grossièrement.
Bon, nous voilà arrivés au bout de la réserve du Marais Vernier. On va repartir dans l'autre sens. Je vais vous emmener avec nous. Hein. Pour l'instant, on fait une petite pause avec Plouf. On boit. Et puis Plouf, il se détend, il se roule par terre. Ah, parce qu'il est pas très tard. Hein. Je sais même pas quelle heure il est là. Mais... Attendez. Ah, il est 1h. Il est 13h. Mais le soleil commence à être bien haut. Et ça tape un peu. Je regrette de ne pas avoir mis un short. Mais bon, comme tous les jours, hein, à chaque fois, je le mets pas le matin parce que j'ai froid. Puis une fois dans la journée, je regrette. Sur le retour, il va sans dire que je vais vous montrer d'autres paysages. On va pas passer exactement au même endroit. Donc voilà. J'espère que cette vidéo vous plaît. Et puis voilà. Et puis je vous reprends sur la route. Allez, à tout de suite. Allez, c'est parti. Cette végétation luxuriante, le calme ici, c'est incroyable. Du coup, les voitures n'ont pas le droit de venir. Les seuls qui peuvent passer sont les gens qui entretiennent le chemin et les agriculteurs. C'est rare les zones comme ça. Là, vous verrez, le Marais Vernier, c'est un tout petit village. Donc, je sais pas exactement combien d'habitants. Je vous le mets en dessous au montage. Mais du coup, c'est agréable parce que il n'y a pas énormément de passages. Heureusement, c'est pas une zone hyper touristique. Parce que bah, malgré tout, plus la zone est touristique, plus elle est dénaturée, quoi. Quand il y a une zone quand la zone devient touristique, en général, il y a des aménagements qui vont avec. Donc, ils font des parkings pour que les gens puissent venir. Ils posent des restaurants pour que les gens puissent manger. Alors, quand il y a moyen de faire du fric, on fait du fric. Hein. Clairement, ça me révolte, mais malheureusement, c'est comme ça que ça marche. Donc là, c'est bien ici, c'est préservé. Le seul truc que j'ai toujours pas pu essayer dans le Marais Vernier, c'est qu'il y a un petit bâtiment pas très loin de l'église, moi que je vous recommande. Alors c'est un petit restaurant, une brasserie, mais ils ont une pancarte, c'est marqué qu'ils font des glaces fabrication locale. Et moi les glaces, donc j'aimerais bien, je pense, je vais regarder en partant si jamais c'est ouvert. Si c'est ouvert, et ben on ira se manger une glace locale et je vous reprendrai tout à l'heure. Donc il y a ça, c'est sympa comme attraction, mais il n'en faut pas plus que vous mettez entre guillemets de... Puis la réserve se suffit elle-même. Donc voilà, allez, je vous laisse en tête à tête avec elle, vu qu'elle se suffit elle-même. Allez, et comme la vidéo risque encore d'être bien longue, j'ai décidé de la couper en deux. Donc je vous dis à plus pour une prochaine vidéo, à la semaine prochaine pour la suite. Et j'espère que ce contenu vous plaît. Allez, n'oubliez pas de vous abonner, de partager, de liker si vous voulez me soutenir. Allez, ciao!